présente, je suis Jérôme Jarmoun, je représente le cabinet RS, un cabinet de gestion de patrimoine basé à Paris et en Israël. Donc, avant d'aborder le sujet du financement, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit déjà au départ et par nos experts immobiliers et par Mickaël, sur la notion de prix. C'est vrai que personne ne sait réellement où on va sur ce marché israélien immobilier qui est assez fou, mais il faudra quand même reposer quelques repères. On pense concrètement chez RS qu'un marché immobilier est en ligne normalement avec l'économie du pays. Il faut savoir qu'Israël, aujourd'hui, obtient sa 13e année consécutive de croissance du PIB. Donc c'est un pays qui est extrêmement dynamique, qui aujourd'hui a une croissance de plus de 3%, donc on est entre 3 et 3 000%, qui a peu de chômage, qui a peu d'inflation, qui a un déficit qui est extraordinaire comparé à ce qu'on voit en Europe. Alors ça n'explique pas forcément pourquoi on va acheter un prix du mètre carré à 50 000 ou à 80 000 shekels au bord de mer, mais globalement quand on regarde le marché en général, ça montre quand même que ce marché immobilier qui est même très porteur, il l'est depuis 2008. Il faut savoir aussi que les marchés immobiliers dans le monde ont progressé très sensiblement entre 2003 et 2008, alors qu'Israël n'a strictement rien fait à cette époque. Le marché était très en retard. Et finalement, on se rend compte qu'avec la crise qu'on a connue, crise bancaire qu'on a connue en 2008 au niveau européen, les marchés européens, américains, globaux se sont effondrés. Et Israël finalement a joué comme un effet de vase communicant au niveau des prix de l'immobilier. Ça a fait un rattrapage. Et c'est vrai que depuis maintenant 2-3 ans, on a par contre un phénomène assez incroyable, c'est que une fois que ça a été rattrapé, on s'imaginait que ça allait quand même un peu se stabiliser. Ce qui n'a pas été le cas. Donc les marchés ont continué à progresser très sensiblement. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir si on est dans une bulle finalement immobilière ou non. Et on a regardé pas mal d'agrégats finalement économiques. Et comme l'a très bien dit Mickaël, 95%, j'ai envie de dire 95% du marché israélien global est fait par des locaux. Donc c'est moins de 5% sur le côté global. Quand on parle de Tel Aviv, effectivement, on est peut-être autour de 10% d'étrangers qui viennent acheter. Quand on parle du bord de mer, on est peut-être à 25% cette fois-ci d'étrangers. Et je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure par Mickaël, c'est absolument pas les francophones ou les anglophones qui font le marché, c'est les Israéliens qui aujourd'hui, on l'oublie, ont un salaire médian autour de 10 000 shekels par mois. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, quand un couple travaille, il y a un pouvoir d'achat aujourd'hui en Israël qui est assez important et qui est tout à fait en ligne avec ce qu'on voit en Europe. Donc il y a des différences. Il y a un point noir majeur en Israël, on ne va pas parler d'économie ce soir, mais c'est le taux de pauvreté, et c'est le chômage lié aux Kharedis ou aux Arabes israéliens. Mais si on met de côté ce point noir de taux finalement de pauvreté, on a quand même globalement un marché qui se tient tenu par des locaux, qui est tout à fait en ligne avec ce qu'on voit ailleurs. C'est vrai qu'on n'est pas à New York, c'est vrai qu'on n'est pas à Paris, mais pour autant, quand on regarde le marché en globalité, on voit bien que les locaux peuvent acheter en ayant un pouvoir d'achat finalement équivalent à ce qu'on peut connaître en France, avoir des taux de rendement qui ont été escomptés entre 3 et 4%. Donc tout ça nous rassure finalement sur le côté plutôt porteur du marché israélien. Il y a des zones de surchauffe. Concrètement, on n'est pas agent immobilier, mais on peut se sourcer auprès de spécialistes pour savoir où sont ces zones de surchauffe pour éviter d'acheter j'ai entendu des 100 000 shekels du mètre carré à Tel Aviv, et plutôt aller chercher effectivement des investissements dans des zones un peu plus périphériques, où on a des beaux développements. Donc je crois que le rôle de Moshe Kahlon, c'est faire baisser le prix de l'immobilier, mais ils mettent en avant aussi beaucoup d'infrastructures en Israël. Donc tout ce qui est lié au tramway, tout ce qui est lié à tout ça, à tout cet environnement-là, c'est pour finalement désengorger comme ça ces centres-villes, où aujourd'hui on a une ville de Tel Aviv qui est extrêmement petite, et tout le monde va habiter sur ce caillou-là. Et donc du coup, avec tous ces éléments de tramway et de train et d'infrastructures de route, on a effectivement, à notre sens, toujours des opportunités assez intéressantes. Donc je voudrais regarder un petit peu un côté un peu moins stressant. Je crois qu'effectivement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a des zones de surchauffe, tout le monde s'accorde à dire que les prix se stabilisent, les transactions sont moindres, mais il y a encore quand même des zones intéressantes. Une fois qu'on a dit ça, il y a le financement. Finalement, on s'intéresse énormément, nous, de notre côté chez RS, au financement. Et il y a différents modes de financement. Alors, il y a les modes classiques de la banque que tout le monde connaît en Israël,
Et on a Marc Aboif, notre expert immobilier, notre expert bancaire de la Banque Apoaline. On a aujourd'hui plusieurs axes. Finalement, on peut emprunter en Israël. Ça a des avantages et des inconvénients. Donc, une fois qu'on a passé toutes les fourches coding du compliance et des régulations en général à la banque, on a aujourd'hui des taux qui sont chers, malheureusement, mais qui ont l'avantage d'être en shekel. Souvent, on n'est pas à l'aise parce que, en tant que francophone, en tant que français, on est sur des taux variables. Et ça, on n'aime pas trop. On aime bien avoir des taux fixes. Là, c'est découpé en plusieurs, finalement, tranches, qui peuvent être variables, indexées inflation ou pas, qui peuvent être fixes pour certains. Mais on est toujours dans cette zone un peu d'incertitude. Donc, on a essayé, nous, avec Erez, d'aller chercher des options alternatives, finalement, à ce type d'investissement et ce type de financement. Et on a, finalement, et on va faire le focus là-dessus ce soir, positionné deux. Un, c'est rester en Israël. Il existe aujourd'hui des solutions assurantielles en Israël, où on place son épargne, et on peut bénéficier, de par cette épargne, un effet de levier ou une ligne de crédit pour emprunter en Israël. Ça a l'avantage, cette fois, là aussi, d'être en shekel, comme la banque, mais ça a aussi l'avantage d'être moins cher. Parce qu'aujourd'hui, on est sur des taux primes moins 50 points de base. Donc ça vous donne un ordre d'idée autour de 1,10. Alors, ça reste en variable. Donc on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Mais on a aujourd'hui un aspect finalement de coût qui est moindre et qui peut être intéressant. Ça veut dire aussi qu'il faut avoir de l'épargne. Parce qu'en fait, on donne en garantie un contrat d'épargne qui permet d'être géré intelligemment et de générer un rendement qui est aussi de l'ordre de 3 ou 4%, quand on est très prudent. Mais on peut quand même emprunter à un taux moindre que ce que la banque propose. Donc là, c'est vraiment déjà